Allez, on se retrouve pour des techniques, des outils concrets par rapport aux différents mots-clés sur les 4 choix. Donc ça peut être le mot-clé selon vos choix, selon un mot-clé en particulier, ou bien tous, enfin vous prenez ce que vous voulez prendre et vous vous dites ah ouais tiens ça c'est pas mal, ça je vais essayer, ça va m'aider. Des choses simples, vous allez voir, donc on a 6 mots-clés, 6 actions associées, transformation, ancrage, compassion, mission et éveil et inspiration. C'est joli tout ça en tout cas, hein, parce que ça réunit un petit peu tout. Donc on y va. Donc la première technique liée à la transformation. Donc déjà, vous pouvez identifier une croyance limitante et la remplacer par une affirmation positive. C'est ce qu'on appelle le recadrage en PNL, donc en programmation neurolinguistique. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas assez compétente pour quelque chose, remplacez-le par j'apprends et je progresse chaque jour. Mais en fait, c'est la technique de recadrage qui fait qu'à force de se le répéter avec force de conviction, ça s'ancre dans notre mental. Attention, ne jamais utiliser la négation puisque le mental ne retient pas la négation. Donc il faut à chaque fois, c'est pour ça qu'on parle d'affirmation positive, il faut que ce soit à chaque fois positif et il faut pas qu'il y ait un ne pas ou un ne jamais, etc. Je ne me ferai plus jamais avoir, ça veut dire l'inverse. Je me ferai toujours avoir. Voilà, vous avez compris? Bon. Ok, vous pouvez aussi écrire une forme de... Moi j'aime bien quand d'une façon ou d'une autre, on l'écrive, on le matérialise sous une forme ou sous une autre. Donc vous pouvez aussi écrire un contrat de transformation avec vous-même. Par exemple, une liste de 3 changements concrets que vous allez réaliser dans le mois. C'est pas déménager, changer de travail et changer de partenaire, hein, parce que là ça fait beaucoup, c'est pas réalisable. Mais c'est 3 petites actions. Par exemple, je sais pas moi, prendre la parole en réunion, rappeler tel ami auquel je pense souvent, mais à chaque fois je me dis il faut que demander un feedback par exemple dans le cadre de votre travail, mais qui soit constructif. Voilà, oser aller vers quelque chose et faire quelque chose, soit que vous avez peur de faire, ou soit que à chaque fois vous vous êtes dit il faut que. Non, là chaque mois c'est pas grand chose, hein. C'est 3 actions où ça va vous demander un petit peu de vous transformer, de transformer votre manière d'être, de communiquer, de croire en vous aussi. Voilà, toutes ces techniques-là selon vos croyances limitantes justement, pour pouvoir ensuite les dépasser. Donc ça, c'est par rapport au premier mot-clé, la transformation. Deuxième mot-clé, c'est l'ancrage. Donc là, l'ancrage, on va être plus dans des pratiques aussi spirituelles et de méditation. Et vous pouvez, si jamais vous sentez que vous manquez d'ancrage, que vous sentez que vous perdez pied ou que vous êtes complètement déstabilisé, quel que soit le contexte, la situation ou la cause, de vous engager à faire une méditation d'ancrage tous les jours, de préférence le matin, c'est pas mal, entre 5 et 10 minutes. Donc, vous avez 5 à 10 minutes à vous consacrer. D'accord? Donc, c'est de décider, par exemple, dès demain, de faire une méditation d'ancrage chaque matin. Comment vous allez faire? Alors déjà, il y en a plein sur Internet. Il y en a qui sont assez courts, donc je vous invite à aller regarder. C'est une méditation où on va visualiser en fait des racines qui vont partir des pieds pour s'enfoncer profondément dans la terre. Ça va nous permettre d'être connectés à notre matérialité. D'accord? Vraiment, allez regarder sur Internet, il y en a plein. Il y en a qui sont courtes et qui sont très efficaces. Et vous allez voir que c'est un processus, souvent on dit qu'il y a 21 jours d'intégration. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir un automatisme et que vraiment, ça va vous permettre d'attaquer votre journée autrement, plus dans la réalité, plus consciente de ce que vous allez faire. Vous pouvez aussi... C'est assez classique, mais ça marche bien pour certaines personnes, surtout les personnes qui sont un petit peu introverties, qui manquent beaucoup de confiance en elles, en leur capacité à créer, à se développer. C'est ce qu'on appelle le journal de gratitude, mais qu'on va faire, qu'on va vraiment ancrer dans le présent, dans notre quotidien, en notant, par exemple,
3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante chaque jour. C'est des petites choses. Un regard que vous avez croisé, une parole échangée, un coup de fil passé, enfin vraiment quelque chose où à un moment donné, ça a suscité une émotion positive dans votre journée. Alors vous allez me dire, ouais, Nadège, t'es gentil, mais il y en a aucune. Si, ou sinon c'est que vous voulez pas les voir ou que vous restez cloîtré chez vous. Et là, à ce moment-là, bah oui, effectivement, il y a un problème d'ouverture à l'extérieur. Mais il y a forcément dans votre journée 3 petites choses pour lesquelles vous pouvez vous montrer reconnaissant, reconnaissante. Donc, habituez-vous à les noter et ça va vous permettre de voir un autre côté, en fait, de voir que finalement, il y a des choses dans la matière, il y a des choses dans votre quotidien qui sont positives. Vous pouvez aussi, sur l'ancrage, bon, il fait un peu frais là en ce moment, donc marcher pieds nus, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais d'aller marcher, d'aller vous connecter à la terre, d'aller vous connecter à l'arbre, à la forêt, à la nature, au sable, voilà, un endroit où c'est paisible, où vous pouvez aller être davantage à l'écoute des bruits environnants, du calme, et ça va vous permettre, vous allez voir, de trouver une paix intérieure. Et pourquoi est-ce que ça marche pour l'ancrage? Parce que du coup, on fait taire son mental. Et on revient en étant plus apaisé, plus au calme. Et quand son esprit est plus calme, on est mieux à même de savoir comment est-ce qu'on peut s'ancrer dans la matière, comment on peut assurer sa sécurité. Voilà. Donc voilà pour ce 2e mot-clé. 3e mot-clé qui est revenu sur deux tirages, le 2 et le 3, il me semble, c'est la compassion. Alors là, on est beaucoup dans la communication non violente, sur laquelle il faudra que je revienne, je l'ai déjà dit, mais c'est de compassion envers les autres et avant tout envers soi-même. Envers les autres, c'est d'être capable en fait de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de pouvoir se mettre à la place de la personne. Ça veut pas dire tout excuser, évidemment que non. Mais c'est de comprendre, si jamais on se sent heurté par un échange ou par des paroles, de dire que déjà les paroles de la personne lui appartiennent, déjà, première chose, et que ça n'est pas dirigé spécifiquement contre vous. Ça se trouve, cette personne-là, elle a mal parlé à tout le monde. Ça se trouve, il y a autre chose. En fait, c'est ça. Il faut comprendre que déjà ce que ça suscite en vous, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je prends mal ce qu'elle va me dire ou est-ce qu'elle ne me dit pas justement, ou ce regard, etc. Qu'est-ce que ça reflète en moi? Est-ce que ça reflète de la colère, de la peur, de la rage, un sentiment d'injustice, d'humiliation? Et dans quelle situation j'ai cette émotion-là qui revient? Qu'est-ce que ça traduit finalement chez moi? Peut-être une peur de pas être reconnu, une peur de ne pas plaire, une peur de ne pas être aimé, une peur de ne pas suffisamment bien faire. Voilà, déjà tout ça, voir ce que les paroles, les gestes ou les non-dits suscitent en vous pour pouvoir mettre le point, le doigt sur ce que ça révèle de vous. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de faire preuve de compassion aussi, parce que la personne, vous savez pas dans quel état d'esprit elle est. Surtout si c'est par rapport à des collègues ou des personnes, mais même quelqu'un un ami ou un proche ou un enfant ou votre conjoint, votre conjointe, bref, peu importe. Vous savez pas à ce moment-là ce que cette personne-là elle a dans la tête. Ça se trouve, elle a des soucis. Ça se trouve, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça se trouve, elle pense à autre chose. Bref, il y a plein d'éléments extérieurs qui ne sont pas du tout de votre fait, que effectivement cette personne-là à un moment donné va peut-être répondre, réagir ou surréagir d'une façon un petit peu démesurée. Et c'est ça aussi l'empathie, c'est de se dire ok, il y a peut-être un contexte extérieur et c'est pas forcément dirigé contre moi. D'accord? Après, quand une personne elle vous parle mal et qu'elle vous manque de respect, bon là évidemment vous allez poser vos limites. Mais bon, voilà. Donc première chose. Ensuite, on peut utiliser donc ce qui est si jamais on veut échanger avec cette personne-là parce que vraiment il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on s'est senti heurté, blessé et on a des choses à dire, à exprimer. Donc d'utiliser la communication non violente qui est basée sur ce qu'on appelle l'OSBD. C'est-à-dire l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Donc, c'est-à-dire de se détacher
des reproches, où tout de suite on va engager du coup une communication où la personne va se sentir attaquée, mais au contraire d'être plus dans un non-jugement. C'est-à-dire, observation, premier point. Bah, je remarque on se comprend pas toujours bien. Hein, par exemple dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une relation. Je remarque que des fois ce que je dis ou ce que tu dis, a priori on n'arrive pas à communiquer de façon claire. Il y a des malentendus entre nous. Ensuite, vous exprimez votre sentiment. Je me sens frustré, ou je me sens peiné, ou je me sens blessé. Mais sans dire à l'autre, tu m'as blessé. Non, c'est le je, ce que nous, on ressent. D'accord? Et de fait, la personne ne va pas se sentir attaquée. Ensuite, on va exprimer son besoin. Ouais, j'ai besoin qu'on éclaircisse nos échanges. J'ai besoin qu'on soit plus direct dans ce qu'on ressent, par exemple. J'ai besoin de savoir ce que tu penses. Voilà. Bon, on exprime son besoin. Encore une fois, c'est le je. Et ensuite vient la demande. Donc, est-ce qu'on peut clarifier ensemble ce qui nous freine? Est-ce que tu es d'accord pour prévoir un temps d'échange par rapport à cette problématique? Quand pouvons-nous, je sais pas moi, régler cette situation? Quand pouvons-nous apaiser? Bon, voilà, calme et dans le jeu. Et vous allez voir que ça change, quelle que soit la relation, hein. Avec ses enfants, enfin tout le monde, hein. Ça change vraiment du coup la communication. Parce que la personne, déjà, si jamais elle est un minimum réceptive, va entendre votre besoin, qui n'est pas directement tourné contre elle, et potentiellement, elle aussi n'est pas à l'aise par rapport à cette situation. Donc, elle va être beaucoup plus dans l'ouverture. Ok? Un autre outil, ça va être de tenir un carnet, de l'écrire encore une fois, ou de le peindre, ou de prendre une citation ou n'importe quoi, enfin quelque chose de visuel pour noter chaque jour une action bienveillante envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. En quoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait preuve de compassion, d'empathie, de bienveillance envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre, et de vous féliciter pour ça. Encore une fois, très important quand on manque d'estime de soi et quand on a l'impression que les autres ne nous écoutent pas et ne nous comprennent pas. Voilà. Sur ce, troisième mot-clé. Quatrième mot-clé, mission. Alors, la mission, donc ça peut être la mission de vie, hein, mais aussi être aligné entre ses valeurs et ses actes. C'est ça, sa mission. Hein, la mission, c'est pas forcément quelque chose de dingue. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller regarder, sur les signes. C'est avant tout d'être, d'accord? De ne plus être dans le paraître, mais d'être. Qu'est-ce que moi je veux être sur Terre? Quelle est ma mission d'âme? Qu'est-ce que je suis appelé à être? Et seulement en étant ce que je suis vraiment, alors je transforme le monde autour de moi. Seulement en étant moi et authentique et aligné, d'accord? Donc, vous pouvez très bien identifier, moi je vous invite à identifier trois valeurs clés, authenticité, intégrité, amour, partage, sécurité, enfin voilà, trois valeurs clés. C'est dur à choisir, hein. Trois vraiment sur lesquelles vous ne pourriez pas déroger, qui guident votre vie personnelle et professionnelle. Et quand il y a une situation en face de vous, quel que soit le contexte, où vous sentez que ça heurte, ça vous heurte, il y a quelque chose qui vous gêne, que vous y allez malgré tout, posez-vous la question: est-ce que ça répond, est-ce que ça correspond à mes trois valeurs clés fondamentales qui me constituent? Si jamais ça n'y répond pas, alors pas forcément aux trois, hein, mais au moins à une des trois, et que potentiellement celle en face est complètement antagoniste avec ces valeurs-là, alors est-ce que c'est bon pour moi? Et d'avoir cette intégrité envers vous-même, de le reconnaître. Non, ça n'est pas aligné avec mon être. Voilà.
Vous pouvez aussi faire la technique de la roue de la vie. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Je fais aussi, de toute façon, je fais des accompagnements sur tout, hein, voilà, sur tout ce que je peux donner là. Mais la roue de la vie, c'est très intéressant. C'est le fait d'avoir donc de visualiser une roue que vous allez diviser en différents segments. Donc le travail, les relations, la santé, la spiritualité, etc. Et de noter de 1 à 10 votre niveau de satisfaction pour clarifier vos priorités et votre mission, justement. Ça va vous donner la température de votre vie actuelle. De 1 à 10, donc le 1 c'est ça va vraiment pas bien dans cette dimension-là, le 10 étant le Graal, d'accord? Et le fait, encore une fois, de visualiser où vous en êtes dans votre roue de la vie, dans vos différentes dimensions, vous allez voir votre désalignement, vous allez voir, peut-être vous allez recroiser des choses où vous en étiez pas rendu compte, par exemple, il y a votre santé, le professionnel, par exemple, ou à la spiritualité, le relationnel, enfin bon, voilà. Vous allez pouvoir faire des regroupements en voyant que tout ce qui est déjà au moins à moins de 5, il faut établir vos priorités et votre mission par rapport à ça. Il faut engager des actions par rapport à ça pour ne pas être en dessous de ce 5 qui forcément à un moment donné vont créer des troubles physiques, mentaux, psychologiques, relationnels, etc. Donc ça c'est très intéressant. C'est un outil que j'utilise souvent de diagnostic de départ, un petit peu de piste. Ensuite, vous pouvez aussi créer un tableau de vision, parce qu'on a un tableau de vision, de visualisation. Ça aussi, c'est pas mal quand on est un petit peu perdu justement sur sa mission, avec des images, des mots-clés, des symboles qui représentent votre mission de vie ou en tout cas votre vision où vous vous sentez bien. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être des citations, ça peut être des extraits de livres, ça peut être un dessin que vous avez fait ou de quelqu'un qui vous est cher, un poème, une image, un lieu, une photo, enfin n'importe quoi. Des choses, vous prenez un tableau, une feuille de papier au moins A3 et vous y mettez quelque chose qui vous donne envie. Et vous allez voir que souvent, même si ça part un petit peu dans tous les sens, il va y avoir quelque chose qui va s'en dégager. Il va y avoir une sensation, une inspiration de lieu, d'envie. Voilà. Bon, ça aussi c'est très intéressant. Quatrième possibilité, vous pouvez aussi vous engager dans une action toutes les semaines qui vous fait envie, une action de bénévolat, un projet associatif, d'aide, d'écoute, enfin voilà, quelque chose où vous vous dites j'ai pas le temps parce que voilà, j'ai d'autres obligations et tout, et là de vous dire en fait non, qu'est-ce que je peux consacrer par exemple 2 heures par mois, voilà, premier pas, où vraiment ça me fait envie, où je sens que c'est aligné avec les valeurs justement que je veux partager, parce qu'il y a ça dans la mission, il y a la notion de diffusion. Bon, voilà pour le 4e mot-clé. 5e mot-clé, l'éveil. Bon, alors l'éveil, pareil, on est beaucoup dans la spiritualité. Donc, première action, si jamais on parle d'éveil spirituel, c'est de faire un rituel quotidien d'éveil spirituel ou de conscience. Par exemple, de faire un petit rituel matinal ou même en cours de journée, à une pause, ça aussi c'est pas mal pour pouvoir remobiliser son énergie. Avec une petite pratique de méditation, d'écriture intuitive, très intéressant l'écriture intuitive. Écrire n'importe quoi comme ça, là, sans réfléchir. Et on va voir que souvent, ça éveille des idées, il y a des mots-clés, il y a des symboliques, il y a des trucs qui ressortent. Ou de lecture inspirante, de livres de développement personnel ou de parcours qui vous inspirent, par exemple, de biographie, enfin, peu importe. 5-10 minutes, vous allez laisser parler votre intuition pour éveiller cette conscience, justement, cette conscience spirituelle, avec cette petite chouette là qui veille sur vous, cette sagesse. Et pour pouvoir, vous allez voir, petit à petit, ça va vous emmener vers des nouveaux horizons. Ça va éveiller en vous des nouvelles envies, des nouvelles passions, des nouveaux désirs. Et plus vous allez être aligné, éveillé spirituellement, et plus vous allez vous laisser porter justement par ces désirs et ces aspirations. Donc voilà, ça il y a aussi l'écriture automatique qui est vraiment intéressante, de poser une question à votre inconscient ou à vos guides, selon vos pratiques, et à laisser la réponse comme ça venir spontanément.
Même si pour vous ça n'a ni queue ni tête, vous allez voir que à un moment donné ça va prendre sens inconsciemment. Là on est dans la partie inconsciente, dans la partie spirituelle, ok. Vous pouvez aussi vous dire ok, je sens cet éveil spirituel. Qu'est-ce que je vais aller découvrir au niveau spirituel ou au niveau créatif? Par exemple, je sais pas moi, le tarot, l'astrologie, la peinture intuitive, les constellations familiales, les mémoires karmiques, la thérapeutique, les soins de libération, enfin, voilà, il y en a quand même beaucoup. Et donc de vous dire, il y a quelque chose là, je sens que je suis appelé vers quelque chose, certainement par rapport à une problématique que vous avez identifiée, et d'aller creuser en fait par vous-même, de voir ce que vous pouvez en apprendre. Après, attention à ne pas vouloir creuser encore et encore, parce que le risque, c'est un petit peu de tourner en rond. Mais de se laisser porter par justement cette espèce de ah tiens, là, je sens qu'il y a un truc là, j'ai un truc à aller chercher, tiens, je vais aller regarder, je vais aller me renseigner. Voilà. Sixième mot-clé, l'inspiration. Alors, l'inspiration, déjà, c'est de vous laisser porter, d'accord, de vous laisser porter par votre éveil, par votre cœur, par votre âme et non pas par votre mental, et d'identifier une source d'inspiration dans votre quotidien. Ça peut être n'importe quoi et n'importe qui. Ça peut être une personne, ça peut être un livre, ça peut être une activité, ça peut être un mot-clé, ça peut être un métier, ça peut être un mentor, ça peut être n'importe quoi. Une source d'inspiration dans votre quotidien. Et ensuite, vous allez utiliser la technique des 5 pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette personne, cette situation, cette citation, cette photo, cet animal, cette couleur, bref, pourquoi est-ce que ça vous inspire? Les 5 pourquoi, c'est quoi? C'est je suis inspiré par le rouge. Pourquoi? Parce que ça me donne envie de, je sais pas moi, ça me donne envie de danser, ça me donne envie de vibrer, d'explorer ma passion. C'est le sang, c'est la vie. Voilà, ça me donne une sensation de vie. Ok, pourquoi? Pourquoi cette sensation de vie? Parce que je sens que voilà, j'ai envie de créer autre chose, j'ai envie d'aller vers autre chose. Ok, pourquoi? Bon, vous avez compris les 5 pourquoi. Et une fois que vous avez donné les 5 pourquoi, souvent ça vous donne la raison initiale de votre inspiration. Voilà, c'est très intéressant cette technique-là. Je vous invite vraiment à la faire parce que souvent dans la 5e réponse, donc dans le 5e pourquoi, il y a le vrai besoin qui est identifié. Et il y a la véritable source d'inspiration. Vous pouvez aussi créer une boîte d'inspiration, de noter. Vous pouvez aussi la garder secrète. C'est votre petit jardin secret, un petit peu comme quand on avait notre journal intime quand on était jeune, si vous en aviez un. Et de noter des idées, des citations, des actions qui vous stimulent, voilà, des petites choses, avec des petits post-it ou comme vous voulez, comme ça vous inspire justement, et d'en piocher une chaque semaine pour la mettre en œuvre, d'une façon ou d'une autre, en vous laissant inspirer parce que ce mot-clé, cette citation, cette personne vous inspire. Voilà. Ça, c'est très intéressant aussi parce que ça éveille. En fait, c'est des choses que vous n'auriez pas faites si jamais vous n'activez pas cette action-là. D'accord? Donc, pour développer ce potentiel d'inspiration, il faut il faut aller piocher dans des choses. Il faut aller voir au-delà de seulement tiens, cette couleur-là, et puis ouais j'aime bien le bleu. Et voilà, pourquoi? Ça se trouve, il y a des choses à aller creuser. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Autre possibilité dans la matière, c'est de lancer un projet personnel ou professionnel inspirant, même petit, de vous acheter un carnet de dessin, justement, par exemple un carnet de notes, de vous acheter je sais pas moi, de vous inscrire à une nouvelle activité, même si c'est à petite échelle.
d'écrire un blog, peut-être que vous allez seulement partager avec quelques personnes, d'initier une collaboration sur un petit projet, sur une petite activité où vous allez peut-être pour l'instant pas trop contribuer, mais vous allez assister aux réunions et puis petit à petit, ça se trouve, vous allez vous dire mais ouais, mais c'est trop bien en fait. Moi, j'ai envie d'organiser des événements et vous allez vous rendre compte que vous avez des idées à apporter. Voilà, par rapport aux 6 mots-clés, toutes les petites actions, les outils, les techniques que j'ai pu vous donner. J'espère que ça vous aura aidé. Merci d'avance pour vos retours. Dites-moi quelles actions, quels outils vous ont parlé, lesquels vous allez mettre en place, lesquels vous connaissez, lesquels ont marché, lesquels vous avez aussi vous, dans votre boîte magique, là, dans votre boîte à outils. Merci en tout cas pour vos retours. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et puis je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle transformation dans votre être. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.